Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'œuvre intitulée Labourage nivernais, aussi appelée Le Sombrage. Cette peinture animalière à l'huile sur toile, réalisée en 1849, mesure 1,33 m de hauteur et 2,60 m de largeur, ce qui est un format très particulier parce qu'il est très étiré et très grand. Cette taille permet de profiter des nombreux détails et de rentrer avec aisance dans l'espace pictural. Elle a été réalisée par Rosa Bonheur et fait partie de ses toiles les plus connues. Il s'agit de son premier grand chef-d'œuvre qui témoigne de son amour immodéré pour les animaux. À l'époque de sa création, Rosa Bonheur a 26 ans et depuis ses 19 ans, elle expose chaque année au Salon de peinture à Paris où elle connaît déjà un petit succès. Grâce à cette montée en popularité, le ministère intérieur de la toute nouvelle Seconde République va lui commander une œuvre qui devra respecter un thème spécifique, celui des animaux en pâturage. Pour répondre à cette commande, Rosa Bonheur va aller dans la Nièvre pour réaliser des études d'animaux et de paysages pour que cette toile soit prête pour le salon de 1849, un an après la date de la commande. Cette œuvre va connaître un énorme succès au salon. Les critiques sont positives, ils vont reconnaître le talent de l'artiste, notamment pour la complexité à peindre et à composer sur un format aussi grand. En effet, c'est un tableau assez extraordinaire par son réalisme. Elle a pu observer de très près différentes races de bœuf qu'elle a peint selon ses techniques très précautionneuses pour rendre de manière la plus précise les ombres, les lumières, les muscles, le pelage et les fanons, c'est-à-dire toutes les spécificités de ces bœufs. Nous allons tout d'abord faire l'analyse plastique de cette œuvre, puis nous nous pencherons sur l'analyse sémantique de celle-ci. Pour commencer, cette œuvre représente le premier labour, aussi appelé sombrage, que l'on effectue au début de l'automne et qui ouvre la terre afin de l'aérer pendant l'hiver. On y voit, dans une plaine vallonnée, deux attelages de bœufs tirant de lourdes charrues et retournant un champ dont on aperçoit les sillons déjà éventrés. Sa composition est simple et d'une grande lisibilité. Deux lignes se croisent, celle descendante de la colline boisée, à gauche, et celle du terrain qui remonte les deux attelages à droite. Ceux-ci sont peints en frise et se détachent ainsi parfaitement du paysage. Notre œil est irrésistiblement attiré par les bœufs situés au premier plan, dont la robe claire, rousse et blanche est mise en valeur par la lumière froide et claire qui enveloppe toute la scène. Ces bœufs imposent leur présence par leur taille. Elle les représente selon une diagonale montante qui transmet une idée de rythme pesant et lent à l'image du travail de ces animaux. Il s'agit donc d'une composition très pensée. Le travail de peinture est ici extrêmement réaliste, il est admirable de maîtrise et de simplicité. Rosa Bonheur est une artiste de métier qui pousse celui-ci à ses extrêmes limites. Le soleil, déjà haut dans le ciel, éclaire la scène depuis l'arrière. Elle fait l'ombre et la lumière sur les mottes de terre en trois couleurs. Le travail sur le poil des bœufs est éblouissant de perfection. La manière dont la lumière prend chaque chose est d'une exactitude absolue, notamment la lumière froide sur leur pelage. Elle s'est principalement attachée à la couleur dominante de la lumière, une sorte de rose doré, assez nettement orangé à cette saison. Cet orangé, elle en fait le point de départ de ses choix de couleurs pour les bœufs, la terre. Le ciel, qui occupe presque la moitié de l'espace pictural, est assez terne. La colline possède différentes tonalités vertes et la forêt fait l'ambiance du paysage. Mais le grand travail reste celui que la peintre a fait sur les animaux. Sur la toile, ce n'est pas l'humain le sujet, ils paraissent plutôt effacés, à l'écart, contrairement aux bœufs, étant beaucoup plus petits qu'eux. Ils sont présents, mais ils occupent une place mineure et sont généralement relayés au second plan, derrière les corps massifs des bœufs. En effet, les paysans ne transmettent pas de présence et ne regardent pas vers celui qui regarde le tableau, contrairement aux bœufs qui, eux, regardent vers nous. Effectivement, au centre du tableau, on est interpellé par l'œil d'un des bœufs, un œil vivant qui est
une des caractéristiques de l'artiste et de sa représentation des animaux. On peut dire en quelque sorte qu'elle inverse le regard. En effet, par exemple, dans un zoo, l'animal est donné en spectacle, sans regard propre, alors qu'avec Rosa Bonheur et sa peinture animalière, l'animal a le droit à un regard qui est vivant et animé. Elle transmet avec succès cette spécificité de l'animal au spectateur. Avec ce regard perçant, Rosa Bonheur induit une relation presque complice entre la bête et celui qui la regarde. Toute sa vie, l'artiste a caressé le rêve d'une harmonie parfaite entre l'homme et l'animal. Ce tableau frappe immédiatement le spectateur par son caractère imposant et un format qu'à son époque on réservait aux peintures religieuses et d'histoire. Rosa Bonheur a peint cette scène animalière pour mettre en valeur le travail des champs, la province avec ses traditions agricoles et ses paysages, ainsi que les progrès techniques dans les campagnes. L'artiste souhaite également montrer la beauté du travail au champ, mais aussi la simplicité de la vie à la campagne. Cette œuvre est l'occasion pour Rosa Bonheur non pas tant de mettre en valeur le travail des hommes, mais la beauté des animaux dans l'effort et leur quasi-humanité. Rosa Bonheur expose ici une relation non problématique avec la nature. L'animal est dans cette œuvre l'intermédiaire entre l'homme et le don de la terre. Il est l'instrument de la domination de l'homme sur la nature, et ici la machine n'est pas encore là. Rosa Bonheur fait ici l'éloge de la richesse et du travail, mais son propos peut aussi être interprété comme une louange de la transformation de l'animalité en force de travail. À la même époque, Jean-François Millet rendait compte de manière moins forte la vie paysanne. Nous pouvons donc mettre en relation l'œuvre de Rosa Bonheur avec l'œuvre de Millet intitulée Déglaneuse, réalisée en 1857, qui dénonce la situation de la paysannerie. Nous pouvons également établir une relation avec le moulage de terre labouré opéré par une charrue de Didier Marcel, réalisé en 2009. Son travail interroge notre relation au paysage, notre manière de le transformer, de le modeler ou de l'admirer. De plus, l'œuvre Paysage par temps calme de Nicolas Poussin évoque une ambiance paysagère dans laquelle l'homme se trouve en parfaite harmonie avec la nature. Ici, les personnages ont peu d'importance, ils viennent seulement animer le paysage. Enfin, l'œuvre de Rosa Bonheur peut être mise en lien avec celle réalisée par Miguel Chevalier intitulée Surnature qui s'inscrit avec la tradition de la représentation de la nature. Mais contrairement à Rosa Bonheur, qui représente de façon extrêmement réaliste la nature, on peut d'ailleurs parler de réalisme vivant, proche de la mimésie, Miguel Chevalier semble s'éloigner de cette mimésie en recréant une nouvelle nature grâce aux algorithmes. Le processus algorithmique imite la croissance naturelle en la simulant. Il s'agit d'une nature réactive et imaginative, finalement pas si éloignée de la nature réelle qui, elle aussi, évolue comme celle de Rosa Bonheur. De plus, le très grand format de labourage nivernais, proche des peintures d'histoire et religieuses, connote avec celle de Miguel Chevalier, dont les dimensions peuvent être monumentales, étant donné qu'elles s'adaptent au lieu d'exposition. La scène de labour de Rosa Bonheur se passe devant le spectateur, il en est témoin, car le regard de ces bœufs induit une relation entre la bête et le spectateur, comme les spectateurs de Miguel Chevalier qui sont en position immersive. De plus, dans ces deux œuvres, les artistes veulent faire ressentir un sentiment chez le spectateur. Dans l'installation, il invite le spectateur à prendre conscience de son corps face à l'image, et chez Rosa Bonheur, le spectateur se questionne sur la relation entre l'homme et la nature. Nous nous sommes questionnés sur le rapport au réel de cette œuvre. En effet, Rosa Bonheur a une approche réaliste de la nature. Elle convoque la primauté du dessin sur la couleur, le travail d'observation d'après modèle, comme en témoigne l'œuvre que nous venons d'étudier. Personnellement, j'ai eu l'occasion l'année dernière de pouvoir admirer le labourage nivernais au musée d'Orsay à Paris. Son rendu quasiment photographique m'a particulièrement fasciné et plu.
Le fait de pouvoir s'approcher et observer ces nombreux détails ainsi que la technique de l'artiste était une expérience qui m'a marquée. Il y a d'autres œuvres de l'artiste présentes à l'exposition qui ont attiré mon attention, comme l'œuvre intitulée Barbaro après la chasse, qui m'a beaucoup touchée, notamment grâce au regard poignant de l'animal. J'aime particulièrement la façon dont elle parvient à transmettre des émotions aux spectateurs à travers le regard des animaux.